Salut à tous, c'est Gordias et aujourd'hui on se retrouve pour le 4ème épisode sur Fortnite. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter plein d'informations sur les BD Batman en partenariat avec Fortnite, sur le skin Neymar et surtout sur la mise à jour 16.30. Donc on va se lancer une partie et je vous explique tout ça en game. Ok, donc là la game s'est lancée, donc on va se rendre juste ici parce que j'ai quelque chose à vous montrer. Voilà, donc c'est juste ce petit bâtiment. En fait c'est par rapport aux BD du coup parce qu'on va commencer par parler des BD. Suite à la mise à jour 16.30, il y a ce bâtiment qui s'est rajouté et du coup c'est les BD qui sont en collaboration avec Fortnite, du coup parce que tout ce qui se passe dans les BD se passe dans le jeu, et donc puisque Batman dans les BD il a une Batcave, là c'est la Batcave du coup qui est sur le jeu. Voilà, donc on va continuer à donner des informations sur Batman du coup pendant qu'on y est. Donc ensuite, comme vous le savez, il y aura des BD, donc il y en aura 6 en tout. Donc normalement quand les 6 BD seront toutes sorties dans le reste du monde parce qu'elles sont pas disponibles en France, elles sortiront mais par paquet de 6, donc il n'y en aura pas une, on ne pourra pas les acheter individuellement, mais on pourra que les acheter par groupe de 6. Voilà, et donc on aura justement les 6 paquets, mais on devra les acheter tous d'un coup, qui seront disponibles en France. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, même s'ils sont par pack de 6, mais au moins on aura aussi le droit à des BD nous aussi. Ou alors, si jamais vous voulez voir les BD une par une, dans certains... Mal tué. Parfait. Là, c'est les nouveaux coffres qui sont enfouis. Ah non. C'en est un ancien. Je savais pas qu'il y en avait un là. Parce que tous les nouveaux coffres, la plupart, ils sont enfouis aussi, c'est pour ça. Touc. On va prendre les petits champignons. Donc qu'est-ce que je disais, oui, donc les BD, si jamais vous voulez quand même les acheter en une après l'autre, elles seront disponibles chez certains vendeurs de bandes dessinées en France. Voilà, pour les pays qui n'ont pas accès, quand même chez certains vendeurs de bandes dessinées, il y en aura. Donc ça aussi, c'est plutôt bien. Ensuite, dans chaque BD, du coup, il y aura un cadeau qu'on aura sur Fortnite. Donc il y aura un code, et si le code on le rentre sur le site d'Epic Games, alors là on aura un skin ou un planeur ou voilà. Et donc le premier skin ce sera le skin Harley Quinn. Et quand on aura toutes les 6 BD, ça nous fera un code, et ce code, ça permettra d'avoir le skin Batman avec une armure spéciale. Ou alors, si jamais vous voulez pas acheter les BD, il y aura tous les items qui seront gratuits dans les BD, ils seront aussi disponibles à l'achat dans la boutique pour ceux que ça intéresse et qui veulent pas forcément acheter les BD, ou alors qu'ils n'ont pas accès près de chez eux, voilà, qu'ils n'ont pas accès la région. Voilà, donc aussi il y a eu un trailer pour les BD, donc je vous l'affiche. Crack splits the sky above Gotham City. The Dark Knight is transported to an unfamiliar world with no memory. Forced to fight an infinite loop of battles with strange new foes where all is chaos. Can the Dark Knight escape this mysterious island and uncover the shocking truth? Find out what happens next in Batman Fortnite.
Zero Point, a 6-issue comic book crossover event. Each issue includes a redeemable code for a bonus digital cosmetic in Fortnite. Voilà, après une autre information, donc il y a la mise à jour 16.30 qui est arrivée. Ensuite, donc le skin secret de la saison, on le savait depuis le début de la saison, mais là, vraiment... Ok, on l'a eu. Donc, comme je disais, le skin secret de la saison, même s'il n'était pas très secret puisqu'on le savait depuis le début de la saison. Donc, c'est le skin Neymar. Donc, il est disponible pour ceux que ça intéresse. Ceux qui veulent l'avoir, il faut acheter le pass de combat et faire les défis. Voilà, donc les défis sont pas très compliqués. Il y a juste beaucoup de monde pour les faire. Donc, c'est le skin que j'ai ici. Pour ceux qui voulaient voir justement à quoi il ressemble. Donc, c'est aussi sa pioche et son sac à dos. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à faire les défis. Voilà, donc ensuite avec le skin, donc comme je vous ai dit, il y a le sac à dos, la pioche, il y a cette emote, c'est on jette un ballon. Voilà, et aussi ça s'affiche dans le chat combien on a envoyé, enfin à combien de mètres on a envoyé le ballon. Et on a un planeur, voilà. Et donc il y a un trailer que je vous affiche à l'écran. Ensuite, toujours en rapport avec le skin, il y a une compétition qui va avoir lieu. Et donc si on... Donc par région, donc là en Europe, nous, on a... Donc on gagne... Donc si on arrive premier en Europe, lors de la compétition, on gagne des chaussures, donc dans la vraie vie, de foot, qui sont... des chaussures de foot personnalisées. Si on arrive du coup premier, donc il n'y en aura qu'une seule personne qui l'aura dans toute l'Europe. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, participez à la compétition et essayez d'avoir les chaussures, même si je pense que ça va être très compliqué. Il y a juste un joueur là, je sais pas s'il m'a vu. Donc on va juste essayer de le tuer, c'est un peu galère. Ok, il nous a eu, donc c'est pas grave, on va se relancer une partie et puis je vais continuer de vous donner d'autres informations. Juste avant qu'on relance la partie, donc je finis pour le Neymar. Donc il n'y en aura qu'une seule personne qui aura les chaussures personnalisées en Europe. Et si on a minimum, donc si on a 8 points pendant la compétition, on aura un spray gratuit. Voilà, donc c'est déjà ça de prix. Et donc on va se relancer la partie. Et je vous donne d'autres informations dans la prochaine partie. Ok, donc là la game s'est lancée, donc on va aller à la flèche parce que j'ai des informations à vous donner. Donc je vais vous donner des informations tout de suite. Donc le skin du mois de mai du club de Fortnite. Donc je vous affiche l'image à l'écran pour ceux que ça intéresse. Donc ce mois-ci c'est le mois le plus rentable jusque là pour ceux qui veulent acheter. Donc si jamais vous hésitez à acheter, donc c'est le mois le plus rentable parce que donc il y a le skin que je vous affiche à l'écran. Il y a le pass de combat si vous l'avez déjà pas. Il y a 1000 V-Bucks. Il y a un abonnement à Spotify Premium pendant 3 mois. Et le mode sauver le monde qui est offert. Une pioche
un sac à dos et plus un bonus tous les mardis. Donc qu'est-ce que ça veut dire un bonus tous les mardis? Je sais pas vraiment, mais voilà, donc il y a beaucoup de récompenses à... Donc comme je disais, il y a beaucoup de récompenses à avoir pour le mois de mai, donc ceux qui sont intéressés, c'est vraiment rentable. Ok, donc là on va retourner à la flèche parce que du coup j'ai pas eu le temps de vous donner les informations par rapport à la flèche. Donc je vais vous redonner des informations maintenant. Donc du coup j'ai pas fini avec le skin du mois de mai. Donc dans une image de promotion justement du skin du mois de mai, il y a un... comment dire, il y a pas d'arme. Il y a une soucoupe volante qui est en train d'aspirer une personne, un humain. Donc voilà, donc je vous affiche l'image à l'écran. Et donc est-ce que ça veut dire que on aura une prochaine saison avec, des extraterrestres, des soucoupes volantes? Voilà. Il y a quelqu'un juste derrière moi et j'ai pas d'arme. Je suis un petit peu en galère. Ok, là on a une petite arme. Donc, on va prendre ça. Donc maintenant je vais vous donner les informations par rapport à la... Bon, c'est pas grave, je vais vous donner les informations par rapport à la flèche. Donc, le boss qui a la flèche, c'est plus le skin du niveau 100, mais maintenant c'est le skin rase. Donc ça s'est changé par rapport justement au défi de la flèche. Et donc il n'y a plus l'arme mythique, même qui avait changé entre temps. C'était devenu le recycleur mythique. Maintenant c'est l'arc explosif mythique. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, vous avez l'information. Et donc toujours par rapport au défi de la flèche, donc ils sont disponibles. Et là c'est les derniers qui seront disponibles de la saison. Et ils donnent beaucoup d'XP, donc je vous conseille de les faire si vous voulez monter rapidement vos niveaux 100. Voilà, donc là on voit bien l'arc mythique qui est juste là. Ok, donc là la game s'est lancée, donc il y a une nouvelle petite île qui s'est rajoutée autour de la map durant la mise à jour 16.30. Donc cette île, moi elle me fait penser un peu au logo de Batman, je sais pas vous, quand on la regarde comme ça fait un peu penser, donc est-ce que ça a un rapport avec ça? Sinon il y a une autre théorie, parce que pour le moment rien n'est confirmé, c'est que c'est le PNJ Oro, donc comme vous le savez, sur la map il y a des personnages qu'on peut parler avec eux, et donc ça nous soit on fait des défis pour gagner de l'or, soit oula la belle arme, soit on soit on peut faire, soit on peut par exemple se déguiser, on peut par exemple prendre des failles, on peut faire ce genre de choses. Ou alors, comme vous voyez, ça sort quand même beaucoup de fumée. Alors j'essaierai de vous afficher des images où on le voit un peu mieux de loin, mais on voit quand même de la fumée qui sort quand on s'éloigne. Donc est-ce que ce serait pas un volcan? Parce que un volcan, ça fait de la fumée, et donc peut-être que c'est un volcan qui est là-dessous et qui va se réveiller. Voilà, donc ça c'est plusieurs théories, après qui restent quand même à confirmer. Ensuite, il y a un nouvel arc qui a fait son apparition. C'est un arc exotique, donc c'est l'arc instable, il s'appelle. Et donc à chaque fois qu'on va tirer, vous savez sur la map, il y a plusieurs. Donc ça s'achète à des PNJ. Donc justement là, il y en a un PNJ. Donc il s'achète à Stealthy Stronghold pour ceux qui sont intéressés. Et donc à chaque fois qu'on va tirer une flèche, soit ça va être un arc explosif, soit qui prend feu, soit
Soit qui met des gaz, soit qui c'est un arc répulsif. Voilà, donc il y a, ça fait une boucle, ça tourne et donc du coup c'est le nouvel arc exotique qui est disponible. Donc ceux qui sont intéressés, comme je vous ai dit, il est juste ici sur la map. Ensuite, avec la mise à jour, il y a un nouveau mode temporaire qui va faire son arrivée. Donc c'est le mode temporaire, pardon, le sol est curatif, voilà. Donc ceux qui aiment bien jouer au mode temporaire, n'hésitez pas à y aller. Ensuite, les cristaux. Donc j'ai oublié de vous dire ça quand on était à la flèche, mais bon, c'est pas grave. Je vous afficherai des images. Les cristaux qui étaient donc durant la saison 5 chapitre 2 autour du point 0. Ils sont maintenant, on en voit mais des beaucoup plus petits. Donc quand on les ramassait, ça nous donnait un effet de un peu de téléportation si on faisait un double saut. Et donc là, ils sont redisponibles, mais pas en mode un peu comestible, mais sur la flèche. Si vous, je vous afficherai des images et sinon vous irez voir par vous-même. Euh, Ils sont accrochés en quelque sorte à la flèche et donc ils sont réapparents. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que le point 0 est en train un peu de sortir de la flèche, puisque au début de saison il n'y avait pas justement ces cristaux. Voilà, donc je vous ai donné toutes les informations qui étaient suite à la mise à jour. Donc pour le moment il n'y en a pas d'autres. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont arriver et du coup je vous les dirai après, donc dans la prochaine vidéo. Donc là, on va essayer de faire un petit top 1. On n'est plus que 42, ça descend super vite. On va essayer d'aller ici pour récupérer du soin. Parce que je voudrais pas prendre la grosse potion maintenant. Je voudrais d'abord avoir des mini. Ou alors... j'arrive pas à l'enlever. Ou alors en avoir une autre. Voilà, justement. Là, il y a des mini. On va aller les chercher. On va passer par là. On a bien fait de pas la prendre, comme quoi. Touc. On va ouvrir le coffre qu'il y a juste derrière. Je suis pas loin du niveau 100, il me manque 11 niveaux à peine. Je suis quand même à la moitié du niveau 89. Donc j'aurai bientôt le skin. Peut-être qu'à la prochaine vidéo, j'aurai le skin du niveau 100. Tout on prend ça. On va essayer de prendre un peu de construction parce qu'après si on doit se battre, ça va être un peu compliqué niveau construction. On a beaucoup de pierres, mais on n'a pas beaucoup de bois et ni de métal, donc ça va être compliqué. Là-bas, il y a un kit de soins. On va essayer de se mettre plus vers le milieu de la zone. Touc. On va prendre la tyrolienne, ce sera plus rapide. Touc. On prend tout ce qu'on trouve. On va prendre la palette aussi. Je vais voir là-dedans s'il n'y a pas, dans ce petit bâtiment, s'il n'y a pas un coffre. Ouais, s'il y en a un. Parfait. On récupère des potions. On casse toutes les palettes, ça donne beaucoup de construction les palettes, c'est bien ça. Donc en plus on se fait un petit défi, ça nous rapproche de plus en plus du niveau 100. Donc du coup on va prendre la tyrolienne, à moins que... Ouais, s'il y a des poissons dans le coin, je vais les pêcher avec mon harpon. On va plus se rapprocher peut-être vers Slurpy Swamp, puis on aura plus de poissons. Donc on prend ça pour aller un peu plus vite. Est-ce qu'il n'y en aurait pas par là qui soit quand même dans la zone? Parce que je voudrais pas y aller. J'ai pas l'impression. J'aurais bien aimé pêcher quelques poissons. S'il y avait des trucs intéressants.
Non, il n'y en a pas. On va retourner là-bas et on va prendre la tyrolienne. On va couper des arbres aussi. Parfait. Donc on va y aller, on va prendre la tyrolienne. Est-ce qu'on est dans la zone? Non, ça va. On va quand même prendre la tyrolienne parce que ça nous évitera de construire de toute façon. Après on passera par l'eau du dessus. On passera comme ça. Donc il y a un ennemi là-bas. On va essayer de le tuer sans qu'il nous tue. Ok, il est mort. Parfait. On va aller récupérer son stuff. Là, il y a des poissons, si on peut pêcher. Donc, on prend tout ça. On va aller pêcher. Poisson pourri, ça peut servir contre les autres ennemis pour les déloger s'ils sont dans des box, ou alors pour leur faire rien qu'un petit peu de dégâts. Ça peut toujours aider dans un fight. Là c'est la boss, c'est bon. J'ai cru que c'était un joueur, j'ai eu peur. On va juste pas essayer de essayer de se faire tuer par... essayer de ne pas se faire tuer par la boss. Ok, elle est morte. On va garder notre arme, on va pas prendre la sienne quand même. Je préfère quand même. Il y a un loup dans le coin. Ouais, c'est là-bas. On va pas aller les embêter. Elle a tué quelqu'un là, la boss. Donc on prend les munitions. Ça peut toujours servir. Cette maison, elle a déjà été fouillée. Donc là on prend toujours les munitions. On prend un peu de construction aussi. Les munitions. Il y a une voiture là-bas. Je sais pas, j'hésite un peu à lui tirer dessus. Ouais, je l'ai pas touché. J'aurais dû lui tirer dessus avant. C'est pas très grave. Il n'a pas entendu tirer. Des fois, quand ils entendent tirer, ils descendent de leur voiture. Ou alors il a eu peur et il part. Il y a les deux possibilités. Là, il n'y a rien. Ça tire devant. On va aller essayer de se mêler un peu au fight. Donc, on prend la petite boîte de munitions. J'arrive pas à le toucher. C'est pas grave, on va essayer de se rapprocher un peu. Faudrait pas que lui me touche non plus. Parfait, on est en zone. On va se faire une petite construction. Faudrait pas trop qu'il m'embête. Donc on se met là et on va essayer de lui tirer dessus d'ici. Où est-ce qu'il est? On recharge. Il doit être dans la maison. Ouais, il est. Ok, je l'ai touché, 24. J'attends juste qu'il sorte sa petite tête. Deux fois 23, 3 fois. Il a plus de vie. On va éviter qu'il se remette de la vie.
Et là-bas derrière. J'ai bientôt plus de balles, alors ça m'embête. Ah mais... Mais ils vont pas loin ces poissons. Ils servent à rien. Ouais, ils vont pas assez loin. C'est embêtant. Je vais essayer... de me rapprocher. Ok, retoucher. Le truc qui m'embête, c'est que j'ai presque plus de balles d'air. On va essayer d'y aller comme ça. « 52, je me fais toucher par derrière. Je me remets de la vie. Faut que je le tue. Ok, il m'a tué. Bon, et ben on va retourner au salon. Ok, bon et ben voilà, on va passer cela pour le 4e épisode. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner avec la cloche de notification pour louper aucune des prochaines vidéos. Nous on se retrouve samedi pour une vidéo sur GTA 5. Salut!